Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue chez Sylph pour ce deuxième podcast en compagnie de Elias. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va super. Aujourd'hui, on va parler de la probable chute de Pokémon. Et pourquoi la chute de Pokémon d'ailleurs? Est-ce que la Pokémon va chuter dans les mois à venir? On va en discuter ensemble. Tout d'abord, on remercie quand même les gens pour Merci les beaucoup commentaires. pour vos retours sur la dernière vidéo. Normalement, c'est beaucoup mieux au niveau du son, vous nous direz. J'espère. Et bienvenue à tous ceux qui sont venus, parce que c'est vrai que ça a été le premier podcast de la chaîne qui a bien marché, donc ça fait plaisir. Franchement, très fait très plaisir. content des retours. Franchement, Et très on cool. a hâte de discuter encore sans langue de bois, toujours, Tranquillement. de Pokémon et de tout ce qui tourne autour. Parce que on rappelle qu'on a une boutique. Bien qui sûr, s'appelle Sylph TCG, où vous le- pouvez retrouver différents produits, c'est-à-dire comme le- ceux que vous voyez ici, qui est en Finobie incroyable d'ailleurs. Mais... C'est ça, le lien est en description. On gravite autour de Pokémon depuis maintenant un long moment, et moi encore plus, parce que vous le connaissez aussi sur sa chaîne YouTube, je pense, pour la plupart. Et du coup, on va parler aujourd'hui de la chute Et de pourquoi Pokémon la chute? à venir, parce qu'effectivement, on en a parlé dans le précédent podcast. C'était la hype Pokémon actuellement qui est à son paroxysme en ce moment même, avec 8.5, avec 151 qui est passé maintenant, il y a quelques mois maintenant, il y a EV9, EV10, il y a Rocket qui arrive Exactement. bientôt. Et ça, je pense, ça fera le sujet d'un autre podcast, parce qu'il y a beaucoup Mais de choses aussi à dire. aujourd'hui, Mais la aujourd'hui, chute. on va parler de la possible chute de Pokémon. Aujourd'hui, à l'heure où on tourne, on est le 27 février, jeudi 27 février, et c'est le Pokémon Present. Exactement. On fête les 27 ans de la sortie de Pokémon Rouge, Vert et compagnie au Japon. Et c'est une date maintenant iconique, on va dire, de Pokémon. Et chaque année, à cette date-là, on a des annonces autour des Exact. jeux et autour de la licence des Pokémon. Et les annonces aujourd'hui, les annonces qu'on a vues. Que dire de ces annonces? Alors, on attendait bien sûr Pokémon ZA. C'est un secret pour personne. Ça fait un moment que ça a été annoncé, ça fait un moment que ça a été teasé, que même ça a été leak. Il y a eu des fuites d'informations sur le jeu, etc. Donc Pokémon ZA qui reprend du coup la région de Kalos, si je ne me trompe pas, donc C'est du XY. De XY, là, Exactement. ouais, la Potentiellement, sixième génération, Retour des tous- méga évolutions et de tout ce qui c'est pas s'ensuit. potentiellement, c'est clairement, on a vu les méga Ouais, évolutions ouais, dans clairement, le c'est vrai trailer. que là on peut le dire. Pas de nouvelles méga évolutions, un peu déçu sur ce côté-là. Je voulais voir un nouveau Pokémon Pour l'instant, méga je pense, évolution. ça va Il arriver. y en aura forcément. Ouais, Mais en tout cas, il n'y a pas eu de teasing de nouveaux Pokémon, on va dire, méga Donc, évolués. déçu ou pas de ce Pokémon Present? Globalement. Ouais, en Ouais. vrai, ouais. En On vrai, attendait ouais, des grosses annonces quand même, hein. Ouais, parce que, évidemment, on a tout le passage autour des jeux mobiles. Et en vrai, c'est le passage habituel. Et cette année, pour la première année, on a vraiment des news autour de Pokémon TCG Pocket, qui est le nouveau jeu autour du TCG. Et on a du coup, dès demain, ce sera sûrement déjà sorti à l'heure où la vidéo sortira. Ouais. Mais la nouvelle extension autour de Arceus qui sortira, Lumière Triomphante, il me semble, ça s'appelle comme ça. Et ça s'annonce être très très sympathique. Moi, j'ai déjà commencé à économiser mes petits sabliers pour ouvrir des boosters. Toi, Il y a aussi. T'as fond dedans. Dans... Moi, c'est mon jeu. Ok. Dites-moi si dans les commentaires, il y a des gens qui jouent. Je suis matrixé, j'ai quasiment 800 victoires là maintenant, je crois, sur le jeu. Ah ouais? Ouais, 800 victoires sur le jeu. Ah Je ouais, suis à ce matrixé. point-là? Et du coup, il y a les ranked qui sont annoncées pour mars aussi. Ouais, Donc, pour l'info. d'ailleurs. Ouais. Ça, moi, c'est un truc, c'est tout bête, mais ça me hype de ouf parce que je sais que je vais y jouer à fond. Bah, justement, mais c'est marrant parce que je pense que ce jeu, Pokémon TCG Pocket, ça a mis beaucoup de gens dans les cartes de Ouais. manière globale. Ouais. Et c'est aussi pour ça que on fait ce podcast-là, c'est que on est dans une période où il y a énormément d'annonces sur Pokémon, paradoxalement aujourd'hui avec le Pokémon Present, mais on va avoir, du coup, on a eu le TCG Online qui est sorti, le Pokémon Pocket, donc qui permet vraiment qu'il y ait un jeu de collectionneur pour le coup. Alors il y a des petits combats en ligne, etc., mais pour l'instant, c'est surtout l'aspect collection qui est mis en avant. On a eu aussi récemment dans les annonces des championnats du monde, ce qui va être Rocket qui va arriver, qui parle beaucoup aux anciens quand même. C'est ancien, ouais. Quand j'ai vu Rocket, j'étais trop heureux. J'étais vraiment trop heureux. Et là, pour ce Pokémon Present, je m'attendais à peut-être un petit remake de Noir et Blanc, un petit indice, un petit Zekrom, je sais pas, une ombre, quelque J'y chose. croyais, moi. Hein. J'y croyais à fond parce qu'on sait qu'il y a potentiellement un set autour de Noir et Blanc Exactement, qui arrivera dans TCG, évidemment. en juillet. Qui arriverait après Rocket. Donc moi j'espérais en tout cas un remake de Noir et Blanc. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Il y a Zelda qui sort en fin d'année. En fin d'année. Hein. Malheureusement, le jeu n'est pas très très beau visuellement, en tout cas dans la continuité d'Écarlate et Violet, malheureusement. Ça s'annonce d'être pas un jeu très très beau, malgré peut-être des mécaniques de combat qui ont l'air intéressantes, je trouve, pour le jeu. Évidemment, la façon dont on attrape les Pokémon, qui est un peu au prix de Legend Arceus, qui était un bon jeu, en vrai, moi j'ai bien aimé en tout cas. Mais pour revenir sur le TCG quand même, parce que c'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne-là, et pourquoi on parle d'une potentielle chute
de Pokémon dans les mois à venir. Alors évidemment, on a EV9 qui arrive d'ici quelques jours, qui est déjà disponible en japonais depuis quelques mois et disponible sur le site N'hésitez pas à les également. Donc n'hésitez pas effectivement à les checker. Il y a EV10 avec Rocket qui va qui sort, être ça va être très très incroyable. bon. Il y a potentiellement Noir et Blanc, on en a parlé aussi, qui va être très très bon. Et sur la fin du bloc risque d'être exceptionnel. Moi j'ai un call. On n'a pas encore vu ni de Lugia ni de Rayquaza pour le moment. On verra bien. Donc voilà. Mais Voilà, moi moi, c'est mon petit call. C'est l'après. Moi, c'est l'après qui me fait peur. Justement, on parlait de Pokémon ZA à ce sujet parce que Pokémon ZA, ok, on est un peu hype parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeu Pokémon à se mettre tout là-dedans. Ça va être cool, mais c'est pas une nouvelle génération. C'est une partie de Kalos qui, à l'époque, on sait qu'il y a eu des histoires avec XY où il y a une partie qu'on n'a pas eu parce qu'il y avait peut-être un Pokémon Z, etc., ce genre de choses. Donc, on va peut-être avoir du contenu inédit, mais ça reste on va dire déjà vu pour être méchant globalement. Est-ce que si ce jeu-là, Pokémon ZA, il cartonne pas suffisamment, la suite, elle va être un peu compliquée, sachant qu'on n'a pas de nouvelle génération. La fin du bloc, c'est pour quand d'annoncer. Historiquement, un bloc, ça dure combien de temps? Peut-être qu'on peut en parler. C'est 12 séries. 12 séries, t'as à peu près un écart de 2-3 mois à chaque fois, sans compter les points 5. Donc, c'est un bon 2-3 ans, un bloc, je crois. Et là, on est à combien de temps de Carité Violet maintenant? Ouais, ça fait un moment. On est à 8.5. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Ouais, donc on a fait plus de la moitié, potentiellement, quand même, de. Il me semble. Il me semble. Donc d'ici la fin de l'année, on est déjà sur la fin du bloc. En vrai, on est déjà à la deuxième partie du bloc. Justement, c'est la réflexion que je me faisais il y a quelques temps. C'est que ça passe super vite parce que ça s'est enchaîné. On a un peu souffert au début, comme on l'avait dit, parce que la période d'avant, la hype début de bloc, a été compliquée. Avec notamment EV6, 6.5 fin de nébuleuse, etc. Et aujourd'hui, on est sur une grosse période de hype. Et maintenant, on touche à la fin du bloc quasi. Là, il y a EV9 qui arrive. Et puis après, il nous restera 3 séries. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après? On peut imaginer un mini-bloc ZA. Mais alors, du coup, on revient sur des Pokémon qu'on connaît. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'en vrai, c'est les Pokémon les plus appréciés généralement pour les collectionneurs. Mais on part sur quoi en fait concrètement? Il n'y a rien qui hype sur Pokémon de façon globale en fait. Et du coup, ça risque de se répercuter sur le TCG s'il ne se renouvelle pas très très vite. Il y a le jeu TCG Pocket qui arrive fort. S'il continue comme ça, pourquoi pas? Il y a aussi un nouveau jeu qui a été annoncé. C'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé, mais dans le Pokémon Present, il y a un jeu multijoueur. Voilà, ça va voir si ça peut rentrer un peu dans l'écosystème. Ça peut être intéressant. Mais la seule finalement annonce officielle qu'on a eue autour du TCG physique pendant ce Pokémon Present, c'est le retour des méga évolutions pour 2025. Oui. Sauf qu'en fait, ça a déjà été leaké en vrai depuis quelques mois maintenant. On le sait déjà. Donc c'est un peu décevant, je trouve, qu'à ce niveau-là, en termes d'annonce pour le TCG, à proprement parler. Est-ce que les méga évolutions, ça hype vraiment les gens? Pour le TCG. En vrai. Pas pour les jeux. Hein. Attention, pour les jeux, je pense que ça hype beaucoup de gens. Pour le TCG, moi, méga évolution. J'ai un doute. Je t'avoue, moi, je serais fan de ouf. Enfin, je suis un Yankee après. Hein. Mais je serais fan de fou. Méga évolution alternative. Genre, tu vois, bon, je vais partir dans les clichés directement. Méga Dracofeu X, tu vois, en mode un peu, je sais pas, sur une montagne ou flamme bleue ou tu sais, un délire de fou comme ça. Dès lors où tu fais déjà des belles alternatives avec du Terra Crystal un peu de merde que personne n'aime, généralement avec une méga évolution, ça peut être que mieux en termes d'alternatives. Moi, je parle plutôt des non-alternatives, les cartes classiques méga évolution qu'on connaît, en tout cas jusque-là. En fait, moi, je trouve, je sais pas toi, hein, moi, je suis pas fan. J'ai jamais été fan des illustrations en tant que telles, du type de carte que c'est. D'ailleurs, ça n'a jamais été un type de carte qui était apprécié, en tout cas à l'époque où c'est sortait. Pokémon TCG, c'était vachement plus bas que avant Block X. XY, c'était chaud. XY, c'était chaud. XY, c'était chaud. Mais en fait, moi, je me suis fait la réflexion là justement à l'instant sur les cartes qui nous ont été dévoilées. On n'a pas eu la petite passive du dresseur en bas de la méga évolution. Je me dis peut-être, alors après, je me trompe peut-être, hein, mais en gros, je me suis dit ça aurait pu être cool qu'il y ait un crossover, vu que maintenant on va avoir Aventure Ensemble et Rocket derrière qui vont être les Pokémon 2 Rocket, Pokémon 2 X ou Y. Et on aurait pu avoir des méga évolutions de tel ou tel dresseur. On aurait pu continuer sur ça. Et ça aurait, pour moi, eu une vraie valeur ajoutée sur la chose. Aujourd'hui. Parce que ça n'est pas beaucoup, peut-être aussi. S'il n'y a pas ce rajout. Il y a plus battle partner, entre guillemets. Ouais. Dresseur. Ça fait pas beaucoup de mécaniques qui se superposent aussi un peu. Moi, je trouve que ça ferait peut-être un peu beaucoup. Tu perds un peu. Ouais, du coup, la carte devient encore plus. Moi, le problème que j'ai avec les méga évolutions, notamment, c'est que je trouve les illustrations, celles qu'on connaît d'époque évidemment, sont trop détaillées, trop complexes. Je sais pas comment expliquer. C'est pas assez. C'est lourd sur la carte. Je vois ce que tu veux dire. Et si tu rajoutes du dresseur encore en plus, c'est que tu remets une pastille encore en plus. Personnellement, je n'irais pas m'y risquer. Les méga évolutions, je trouve, elles font très fausses.
Genre Ouais, les enseignes c'est cartes. ça. Je trouve, on ça. dirait vraiment des C'est fâches ça. quand tu regardes, tu sais, les cartes d'AliExpress. C'est ça. Alors qu'en etc. alternative, peut-être que ça rendra mieux. Hein. Ça, c'est sûr que ça rendra mieux pour moi. Donc à voir avec les alternatives. Mais pour l'instant, moi, les méga évolutions, je pense pas que ça hype. Moi, ça me hype pas spécifiquement sur le TCG, encore une fois, je rappelle. Et je ne pense pas, en tout cas, j'ai l'intime conviction que ça ne hype pas les gens dans la globalité. Le grand public. Toi, tu verrais quoi sachant que là, on a justement le problème, c'est qu'on n'a pas eu d'annonce pour la DJ. Donc, on a rien sur lequel se projeter. Aujourd'hui, on arrive en fin de bloc, comme on a dit. Il y a Pokémon Z qui arrive, mais ok. C'est quoi ta théorie? Un mini-bloc, un truc, par exemple, moi, si j'y vais un peu de mes théories, je dirais soit un mini-set à la Appel des légendes qui est un peu à part, qu'ils ont fait à l'époque, genre qui est une série, on va dire, isolée de manière générale, soit un truc à la Earth Gold Soul Silver, qui était en gros axé sur les remakes de Pokémon or et argent, mais où ils ont fait quand même 4 séries, un mini-bloc, quoi. Est-ce qu'il y aura un mini-bloc Pokémon Zelda ou ce genre de choses? Parce qu'aujourd'hui, je vois pas dans quelle timeline tu chopes en fait la DJ au moment de la fin du bloc violet écarlate. Parce que là, la DJ, elle n'est pas annoncée pour l'instant. Elle serait annoncée du coup l'année prochaine en 2026. Et pour moi, le jeu sortirait pas avant fin 2027. Jeu impossible, pour moi, hein, impossible que le jeu sorte autre qu'un novembre. Ça a toujours été comme Évidemment. Mais du coup, c'est novembre 2026 ou novembre 2027? Et pour moi, c'est plus 2027 parce que là, il y a Zelda qui sort en fin d'année. Et l'année prochaine, je pense, je pense que ce sera un remake de Noir et Blanc. ça. Non, moi je pense, en vrai, moi je pense 2026, c'est à moins qu'ils enchaînent direct. Il y a moyen. C'est possible. C'est possible. Mais là, tout de suite, dans l'état actuel des choses, j'ai quand même du mal à le voir. Donc ça veut dire que là, on a au mieux un an, au pire 2 ans, jusqu'à une nouvelle génération et du coup un nouveau bloc de cette génération-là. Qu'est-ce qu'on va faire entre temps? Est-ce qu'on fait un bloc écarlate et violet plus long? Est-ce qu'on fait un mini-bloc Zelda? Mais est-ce que ça parle aux gens? Enfin, est-ce que les gens attendent un mini-bloc Zelda? Peut-être que oui, en vrai. Peut-être ressurfer un peu sur la hype XY. En vrai, qu'il y a quand même sur le TCG. Le TCG, c'est un peu bizarre parce que tout redevient hype, mais les trucs qui n'étaient pas aimés. Oui, oui. Personne n'en voulait à l'époque. Là, c'est n'importe quoi. XY, à l'époque, personne n'en voulait. Aujourd'hui, tout le monde tuerait pour un XY Evolution. C'est très bizarre. Le TCG, c'est très très bizarre et les modes reviennent souvent. Moi, j'ai quand même du mal. J'ai quand même du mal à voir où est-ce qu'on va dans le futur pour Pokémon, quoi. C'est Paradoxalement, moi je pense que justement ça peut être full banger parce que en soi il n'y a pas de nouveau jeu. Donc qui dit pas de nouveau jeu dit pas de Pokémon éclaté. Tu vois, parce que Violet Écarlate, bon, Violet Écarlate encore ça va, mais il y a quand même des Pokémon où j'ai eu beaucoup de mal, genre Soleil et Lune. Il y a vraiment des Pokémon que je déteste dedans, tu vois. J'ai des cartes de ça. Je suis pas bien quand je tire ça. Donc, qui dit pas de nouveau jeu, dit ancien Pokémon, concrètement. C'est pour ça aussi que là, à la fin de bloc, on a passé tout ce qui était Violet Écarlate, DLC, etc. Ça commence à être pas mal. Et là, je me dis, ça va être full retour aux sources. Ça va être que des trucs qu'on connaît déjà. Et peut-être remis au goût du jour avec. Donc, en fait, je me dis que le bloc qui arrive, si c'est que des séries qui sont déjà sorties, ça peut être juste incroyable pour les anciens un peu. Bon, je commence à être un ancien malgré moi, bientôt trentenaire. et je me dis que bah, clairement, là, déjà, ce qui arrive, c'est la cible de tout ça, c'est clairement les anciens avec 151 qu'on a eu il n'y a pas longtemps, qui sont les premiers Pokémon. On va avoir Rocket, tu vois, Noir et Blanc, le retour, enfin voilà. Pour moi, là, on est à un point culminant avec V9 et Rocket qui se C'est qui tout double. Et évidemment, derrière, il y aura du Rayquaza, du Lugia. Donc en fait, on est au prime de ce que Pokémon peut donner aujourd'hui sur le TCG. Ça ne peut que baisser, pour moi. Il n'y a pas de monde où ça monte plus que ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est impossible. Et dès lors où ça va baisser, eux, ils vont continuer à imprimer plus, parce qu'on connaît la chanson maintenant avec Pokémon Company et Asmodée et compagnie. On n'imprime pas trop au début parce que ça. Enfin, non, on imprime beaucoup, pardon, au début, excuse-moi, de bloc, parce que la fin du bloc précédent, ça marchait de fou parce qu'il y avait des trucs de fou. Donc, évidemment, les premières collections, les premiers sets sont moins bien et du coup, les gens achètent moins, mais du coup, il y a plus d'impression et les gens achètent moins. Du coup, on va baisser les prints et du coup, derrière, t'as plus de demandes parce que ça devient mieux. Et c'est la boucle infinie. Pokémon n'apprend jamais de ses erreurs, tout comme pour les jeux vidéo, malheureusement. Pokémon, c'est qu'en chute libre en termes de jeu. Mais paradoxalement, ça se vend de plus en plus les jeux, donc ils se complaisent dans leur médiocrité, malheureusement. C'est pas fait exprès. Pour moi, Pokémon se complexe dans sa médiocrité. Au niveau des jeux, tu peux dire? Ouais. Dans la licence globale, même, de toute façon. Globalement? Les jeux en première ligne, parce que évidemment, c'est un jeu vidéo à la base, Pokémon.
le TCG, ils arrivent à faire quand même de bons trucs. Ouais, moi je trouve que le TCG, Là, franchement, ils ont fait de gros progrès là, dernièrement. moi, je pense qu'ils misent tout sur le mobile, sur les jeux mobiles. On l'a vu avec TCG Pocket, on l'a vu avec Pokémon Go un peu plus tôt, un peu plus tôt. Là, le nouveau jeu multijoueur qui sort sur Switch, mais aussi sur mobile. Eux, l'avenir, c'est le mobile parce que tu as un parc de joueurs qui est immense. Parce que tout le monde a un téléphone, tout le monde a un smartphone. C'est vrai aujourd'hui. que ça te donne une idée en fait ce que tu viens de dire, mais on n'en a pas parlé. Mais forcément, le TCG Pocket, il va finir sur le TCG physique. Ils vont forcément sortir des collections parce que ils ont déjà payé les illustrateurs et les trucs, ils ont déjà fait les cartes, donc ils ont déjà tout prêt. Est-ce que on n'aurait pas aussi ce TCG Pocket après? Pourquoi pas? Tu vois, Ça peut mettre un bloc, entre guillemets, un jour s'il y a besoin de combler, là, comme là maintenant. c'est ça. C'est peut-être un peu tôt aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de 7, il y a 3, Ouais, 7 et demi. on finira, je pense, Violet Écarlate, ça se finit dans 1 an et demi, quoi. 1 an et demi. Ouais. Un an, Ouais. 1 an et demi, ouais. Ouais. Bah, là, pour moi, 2025, on va bien manger. 2026, j'espère, je croise les doigts, rien annoncé encore, donc on peut que se baser sur les faits du passé. Normalement, les fins de bloc, comme tu le disais, c'est des gros Pokémon, très appréciés, Clair. donc des beaux items, donc des belles cartes. Maintenant, c'est l'après, moi. C'est toujours l'après qui Bah, en est fait, compliqué. Violet Écarlate, ça a été un peu l'exception qui confirme la règle. Parce que ça a très bien marché au début, notamment parce qu'on a eu l'arrivée des AR. En fait, les débuts de bloc avant, on n'avait pas les alternatives, on n'avait pas les AR non plus. Donc les AR qui font que même si tu n'aimes pas les légendaires, et ce qui a été une chose incroyable pour moi à mettre dans le TCG, parce qu'il y a forcément une carte que tu veux. Même si les Pokémon phares de la série, tu ne les aimes pas, il y a forcément un petit Pokémon à chaque fois qu'ils mettent. Et c'est pour ça que je pense qu'ils sont très intelligents dans ce qu'ils font. Il y a forcément une carte que tu veux. Une AR d'un petit Pokémon, peut-être ça sera un Miaouz qui traîne, ou voilà, un peu, ça peut être un peu de tout. Et tu as forcément une carte que tu veux dans le. Ça veut dire que tu ouvres, il y a forcément une carte que tu veux. Tu peux pas te dire j'ouvre pour rien. Tu vois, dans ce sens-là. Et c'est là où je trouve qu'ils ont été très forts. Et pour rebondir sur ça, donc ça a été un peu l'exception, Violet Écarlate, au niveau des débuts de bloc qui marchent du tonnerre. Normalement, d'habitude, ça ne marche pas du tout. Là, ça va être un redébut de bloc. Il y aura peut-être pas cet effet de surprise qu'il y a eu avec Violet Écarlate, avec les AR et les alternatives qui viennent dès le début. Est-ce que ça sera compliqué? Est-ce que les débuts seront compliqués? Et bah, tout dépendra du jeu. En vrai, tout dépendra du jeu. Pour moi, Pokémon, le TCG Pokémon va forcément chuter à un moment donné. C'est obligatoire. Mais il y a une chose qui peut sauver, entre guillemets, qui peut faire remonter la pente très rapidement, finalement. C'est les 30 ans de Pokémon qui arrivent bientôt. Justement, et là, si tu nous fais un bloc un peu spécial 30 ans, sur toute l'année, on fait l'année, avec que des trucs bangers de fou, 1G, 2G, 3G, des trucs de fou, là, on peut discuter. C'est là où je voulais en venir, en vrai. J'attendais cette cartouche-là pour la fin, la cartouche des 30 ans. Là, on peut discuter. Et là, je pense que les gens vont être présents plus que jamais. Et là, moi, le premier, je pense qu'on sera tous là. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est les célébrations récemment avec les 25 ans. Ça a cartonné de ouf. Là, on va sur les 30 ans. C'est quand les 30 ans de Pokémon, du coup? 30 ans de Pokémon, bah, j'ai pas la date précise, mais il me semble que ça doit tomber en janvier prochain, je crois. C'est ça, donc c'est l'année prochaine. Enfin, la célébration doit commencer, parce qu'il commence un peu avant les 30 ans à teaser les trucs. Je me dis, tu finis le bloc là bientôt, dans un an. Attends, je vais regarder précisément. Regarde plus précisément. Tu finis le bloc épée, bouclier, carte et violet, qui va se finir en fanfare avec des grosses séries. T'as pas de jeu qui sortent là incessamment sous peu, en tout cas de nouvelle génération, qui peut relancer un bloc, un nouveau bloc pour le TCG. Tu fais un bloc anniversaire, 30e anniversaire, tout au long de l'année, que des bangers, que des trucs que les gens ont aimés sur le TCG. Tu ramènes les Gold Stars, tu ramènes des trucs trop appréciés des gens. Ah, mais ça serait incroyable. Tu refais des sets de base ou des jungles ou des machins. J'aimais quand même une certaine réserve. Les Gold Stars, la dernière, ils ont voulu nous faire un truc avec Célébration, qui était une bonne idée. De remettre une Gold Star. Ils ont mis, oui, certes, ils ont mis la tête dans le set, mais ils ont mis la Amphinobi. La Amphinobi, elle est bien, j'aime bien, mais pour une star, je reste un peu déçu. Ils auraient pu faire beaucoup mieux quand même, sachant que c'est Fukuda qui l'a fait en plus, l'illustrateur de toutes les stars, qui est juste incroyable. Il y a la Rayquaza Star, et puis voilà. Donc, j'ai regardé 2026, les 30 ans de Pokémon. Mais c'est peut-être ça qui peut sauver Pokémon. Non, mais pour moi, clairement, moi, il n'y a pas un monde où les 30 ans, c'est un flop. Si les 30 ans de Pokémon sont un flop, c'est fini. Comment un anniversaire comme ça, 30 ans en plus, c'est pas 25, c'est 30 ans. Il n'y aura donc pas de chute de Pokémon, car c'est le 30e anniversaire. Non, mais moi, t'es obligé de faire un truc. Ça me paraît bizarre, parce que pour moi, il y a forcément une chute, parce que ça marche trop bien actuellement, Pokémon, de manière globale, pour qu'il n'y ait pas un petit creux d'ici un an.
Concrètement, c'est pas possible pour moi. Maintenant, à quel moment il sera screux? Parce que, voilà, comme on a dit, il y a plein de séries, elles ont l'air toutes incroyables. Peut-être EV11 ou 12 qu'on n'a pas encore, qui seront peut-être un peu moins appréciées. Et puis il y a aussi la question de l'argent. Tu peux pas collectionner tout. Il y a un moment où ton portefeuille dit arrête, laisse-moi tranquille. Il y en a beaucoup qui sont ruinés sur 8.5 là. Il y a 9 qui arrivent, qui a l'air aussi apprécié. Enfin, comment tu fais? C'est très Comment tu compliqué. fais? Les gens doivent manger, doivent payer leur loyer, donc Toi. c'est compliqué. Si tu devrais choisir une série entre Rocket, EV9, 8.5 et un potentiel remake de Noir et Blanc, tu prendrais quoi? Si une, hein, t'as pas le choix. Rocket. Juste le mot Rocket me Ouais, fait. Ça me fait un truc. T'avoue, moi aussi, je peux. En vrai, 8.5, moi je l'ai déjà dit dans le précédent Ouais, podcast. elle est pas incroyable. J'aime pas, je trouve ça nul. Les alternatives, je les trouve truc. belles, mais Il y a 30 globalement. alternatives, c'est que les évolutions qui sont stylées en vrai de vrai. Je suis d'accord. Toute la collection, c'est des reprints D'accord. d'autres. Bah, surtout la d'autres séries. difficulté, en fait. Tu te dis. Non, franchement, pas ouf. Ouais. Donc, Mais Rocket. du coup, EV9 qui est très bon. Mais pour moi, Rocket, EV10, on va dire, parce que après, c'est pas que Rocket, c'est un peu de Battle Partner, on va dire aussi, qui est dedans, est mieux que EV9 pour moi. Donc en vrai, et Noir et Blanc, on n'a rien vu du tout. Mais Rocket, quand juste le mot Rocket me hype plus que Noir et Blanc. Donc je dirais Rocket, C'est là, vrai. comme ça. Bon, Et dis-nous dans les commentaires également. On Pour dit Rocket, mais ça va être Rivaux Destinés ou quelque chose comme ça. Destiné rival, un truc comme ça. Ouais, en anglais, ouais. En français, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien leur traduction. Donc, ouais. Mais moi, en fait, c'est con parce que t'es chiant. Tu penses pareil que moi, et je peux pas dire autre chose que Rocket, c'est pas possible. Ah, toi, t'es un mec de Noir et Blanc, toi. C'est pas possible. Non, en vrai, Noir et Blanc, je les ai fait après. Je les ai fait en 2020 carrément. Quand c'était le Covid et je me suis dit, il faut que je me remette dedans. J'ai refait Noir et Blanc à la base, je m'étais arrêté à Diamant et Perle. Mais Noir et Blanc, c'est incroyable. Bien Donc, sûr, bien sûr. Rocket. J'aurais Donc, dit ouais. Rocket, moi. Dis-nous dans les commentaires, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec nous. Bah ouais, voilà. ouais, Si vous êtes plus de la c'est. team Noir et Blanc ou de la team V9. Ça va être pourquoi pas. compliqué. Hein. Ça va être compliqué avec ce qui sort maintenant. En plus, t'as des ultra premium, t'as des premium box, Ça, faut en parler aussi. Hein. t'as. Peut-être que ce sera un sujet dans notre podcast, mais les ultra premium, non, c'était une fois par an, un peu fin d'année, tu fais un petit truc avec un gros item. Là, Là, c'est t'en à avais toutes les deux cette sauces. année avec Amphinobi, enfin l'an passé du coup, T'as Terrapagos. Amphinobi, et Terrapagos. Là, tu nous fais déjà, pour 8.5, tu nous fais une ultra premium. Moi, là. y a est-ce que. J'ai envie de me lever, j'ai envie d'aller chercher un coffret là. Le coffret Karmadura. Ce coffret-là, faut que j'en parle quand même. Parce que ce coffret. En fait, la chose qui est dommage aujourd'hui, c'est les petits apartés, mais le seul que je ferais, c'est qu'ils font des coffrets premium. Donc là, le coffret que tu as devant toi, le Amphinobi, il est incroyable. Franchement, vas-y, tu peux me le passer. Il est exceptionnel, tu vois. Ça c'est beau. Ça, c'est vraiment de la frappe, disponible sur Sylph. Mais je vous dis la vérité, c'est pas pour vendre. C'est vraiment, regardez la carte promo. Elle est exceptionnelle, vraiment. Donc Et ce la carte coffret-là, promo vaut quasiment le prix du coffret aujourd'hui. ouais, Sur la sans les boosters, la moitié, quoi. Mais tu t'y retrouves largement en prenant ça. Et le truc, c'est que ces coffrets-là, donc, ils sont proposés à peu près à 40 € maintenant, parce qu'ils sont sortis il y a un petit moment. Ces coffrets-là, ils sont beaux. C'est des coffrets un peu premium avec une belle carte de temps. Donc ça, j'aime bien. 5 boosters. Comment aujourd'hui, je proposais des coffrets de 6 boosters, 55 €, prix conseillé. C'est trop Faut cher. qu'il fasse quelque chose à ce niveau-là. C'est Voilà, trop cher. c'était mon petit coup de gueule, le C'est petit trop coup de gueule de Moha. C'est ça, Du podcast. Moi, je suis trop japonais. Au Japon, on a que des displays ou des boosters limités. Il n'y a pas de délire de coffret de je sais pas quoi. Bah, c'est pour parce ça que qu'ils les ont gens, beaucoup plus de stock. Hein. C'est ça. Mais en même temps, t'achètes, tu sais ce que t'as des quotas. C'est ça. T'as pas de surprise, entre guillemets. Mais en même temps, c'est un petit peu ce qui fait le charme aussi du TCG français. C'est très compliqué. Mais ça, peut-être un autre sujet. Ouais. En parlant, je vois, il y a plein de C'est sujets une de ouverture sur la suite, mais je pense qu'on a dit un peu Ouais. tout ce qu'on avait à dire sur cette possible chute de Pokémon ou cette hype qui ne va jamais s'arrêter. L'occasion de vous dire, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, très important les gars, on va bientôt faire pour la sortie de EV9 gagner une ETB pardon, sur notre Instagram. Donc n'hésitez pas à follow dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner si vous appréciez les podcasts, si vous voulez suivre tout ça. Et puis c'était Moha Elias pour Sylph TCG. N'hésitez pas à passer sur la boutique, lien dans la description. On se dit à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao ciao.